Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Marion Bergeret qui nous reçoit. Marion est sophrologue, praticienne Reiki et Kobido. Bonjour Marion. Bonjour Céline. Comment vas-tu? Très très bien, je suis vraiment contente de te voir. C'est pareil. Oui, c'est un petit peu spécial parce que Marion est une amie à moi qui a démarré cette activité il y a plusieurs mois maintenant et voilà, j'avais très envie de vous la présenter parce qu'elle fait des choses formidables. Alors on va commencer par parler du Reiki, Marion. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes? Alors oui, donc le Reiki, je le propose en séance individuelle, à mon cabinet, ici, au Point Santé de Vignoles. Donc le Reiki, la personne s'allonge sur le dos, habillée, elle enlève ses chaussures, je lui mets une petite couverture si elle a un peu froid. Et là, je vais travailler ses énergies, réharmoniser dans tout son corps la circulation de ses énergies. Et mon point de départ, ça va être les chakras. Je vais d'abord vérifier que l'énergie circule bien entre les 7 chakras. Puis après, je vais les travailler un par un. Je vais, par exemple, atténuer ceux qui sont suractifs et augmenter ceux qui sont sous-actifs. Alors, par exemple, le chakra solaire, qui est le chakra de l'action. Chez quelqu'un chez qui c'est suractif, ça va être une personne qui va tout écraser sur son passage. D'accord. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Mais bon, en général, ces personnes-là, ils ne viennent pas faire du Reiki. Parce que c'est voilà, c'est eux. Donc, ce qui va plutôt m'intéresser, c'est les personnes chez qui ce n'est pas suffisamment actif. Donc là, ces personnes-là vont avoir tendance à se mettre en retrait, à s'effacer, à ne pas avoir suffisamment confiance en elles. Donc là, c'est intéressant chez ces personnes chez qui le chakra solaire est sous-actif, de l'alimenter pour leur permettre d'avoir plus confiance en elles. D'accord. Après, on a aussi par exemple le chakra racine. Le chakra racine, c'est celui qui nous connecte, qui nous relie et nous ancre directement à la terre. Donc chez les personnes chez qui c'est pas suffisamment actif, eh bien au moindre aléa, elles vont avoir l'impression d'avoir reçu un croche-pied, quoi, elle vacille, exactement. Et donc là, l'optimiser va leur permettre d'être plus ancrées, d'avoir leur... plus forte donc. Plus forte, d'avoir leur hara tanden aussi, comme on dit en japonais, chez les professeurs par exemple de sport, de combat japonais, quand ils sont comme ça, ils ne bougent pas. Voilà, ils ne bougent pas. Donc l'objectif, c'est de les renforcer là, et puis de ce fait, tout monte. Donc si vous nourrissez votre chakra racine, vous allez nourrir le chakra sacré, le chakra solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil, le chakra couronne. Voilà. Et une fois que on a rééquilibré les chakras, là on s'attaque au reste du corps avec l'imposition des mains. Et vous pouvez par exemple avoir mal à l'épaule, et en fin de compte il s'agit d'un blocage qui part de la main jusqu'à l'épaule. Et en ouvrant là, votre mal d'épaule... En fait, l'énergie recircule et du coup, l'épaule se... Voilà. Là, on va débloquer les nœuds énergétiques, que ce soit des nœuds physiques ou des nœuds tout simplement émotionnels, dus à un grand stress, à une grosse peine, à une frayeur, une surcharge de travail, des nœuds aussi psychiques, mentales, parce qu'on a notre cerveau de nos jours qui cogite tout le temps, avec ce qu'on appelle la charge mentale très impressionnante, donc il peut venir se bloquer dans le dos, j'en ai plein le dos, ou alors dans les genoux, et là on n'a plus envie d'avancer. On ne peut plus avancer. C'est comme si on avait les jambes prises dans du ciment. D'accord. Et donc ça, comment tu fais? Donc le Reiki, on le rappelle, on se connecte à l'énergie universelle et ensuite l'énergie, tu la fais circuler dans le corps de ton patient, c'est ça? Mais tu as un petit quelque chose en plus, je crois. Tu peux nous en parler? Oui, c'est que alors déjà, je ressens, parce qu'on a tous du magnétisme. Et selon la façon dont c'est plus ou moins marqué quand même chez cette personne. Et on l'exploite, celui-ci est plus ou moins présent et puissant. Donc mes deux choses en plus en fin de compte, c'est que d'une part, par mon magnétisme, je vais laisser mes mains posées à l'endroit du corps où je sens des picotements, où je sens que là il y a besoin de travailler. Donc par exemple, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir pour une séance Reiki
Qui avait du psoriasis sur les chevilles? Je ne le savais pas. Et quand elle est rentrée chez elle, 3 jours après, elle m'a dit « j'ai plus de psoriasis sur les chevilles ». Une autre qui est venue me voir qui avait une migraine, j'ai laissé mes mains. D'ailleurs, j'ai vu un réseau autoroutier américain dans sa tête, c'était « waouh ». J'ai laissé, sa migraine est partie. Une autre qui avait très mal au ventre depuis une semaine, c'est parti. Donc ça, c'est aussi un soin collatéral, enfin un soin, je veux dire, supplémentaire, en parallèle, qui fait que par le ressenti, mes mains vont rester là où le corps en a besoin. Après, il y a la visualisation. Oui, c'est ça, tu vois des choses pendant que tu fais un soin. Voilà. Donc comme un nœud autoroutier par exemple pour quelqu'un qui a très mal à la tête. Voilà, comme un nœud autoroutier, comme par exemple j'ai vu quelqu'un avec une énorme minerve en bois. C'est comme s'il avait un énorme cercle en bois autour de son cou, et là je fais qu'est-ce que je fais avec ça? Et ben je l'enlève, clac. Après, je vois des choses un petit peu aussi différentes, plus symboliques. Par exemple, j'ai déjà vu sur le chakra du cœur un énorme oiseau noir qui s'est envolé quand j'ai posé mes mains et qui a quitté la personne qui suivait le soin. Où j'ai vu la personne rester dans un château, en haut d'une tour, et l'oiseau noir est parti à l'opposé. Et la personne après m'a dit qu'elle se sentait beaucoup plus légère au niveau de son cœur. Voilà, moi j'ai vraiment vu le poids sous forme d'un oiseau noir quitter cette personne, partir à l'autre bout du chemin. La personne, elle l'a ressenti physiquement. Elle l'a ressenti physiquement. Et émotionnellement aussi. Et émotionnellement. J'ai aussi eu une perception comme, je ne sais pas si on peut appeler ça entité ou amérante. Normalement, à chaque fois que j'arrive vers quelqu'un, ça bouillonne, c'est chaud. Tout de suite, l'énergie se met à travailler, tout de suite, il se passe quelque chose. Et là, je suis arrivée et c'était glacé. Je me suis dit, waouh, ok, là, il y a quelque chose qui fait barrage. Et donc, par différentes techniques, j'ai fait partir dans les énergies de lumière, dans la lumière, cette entité amérante, je ne sais pas, je n'ai pas cherché à savoir, qui vraiment polluait la personne, lui prenait toute son énergie, la faisait cogiter, lui donnait le spleen, la rendait mélancolique, triste. Et voilà, là j'ai vraiment senti en fin de séance que tout était chaud, la chaleur était revenue, il n'y avait plus cette entité accrochée. Oui. Et ça arrive, que des entités, parfois quand on se promène dans des endroits comme des châteaux, comme des cimetières, de toute façon, voilà, quand on veut bien y croire, il y en a un petit peu partout, et il se peut que parfois une entité s'accroche à nous. Donc quand on est très fatigué, quand on est très mélancolique, quand on ne sait pas du tout ce qu'on a, qu'il n'y a pas vraiment de raison à ce mal-être, on peut se poser la question. Voilà. Tout à fait. Quand on laisse des failles ouvertes dans nos corps énergétiques, ils passent par là, entre le corps éthérique, le corps astral, et puis là ils s'engouffrent. Voilà. Donc là tu es là aussi, toi, pour ensuite réharmoniser tous ces corps, comment on appelle ça déjà, nos auras. On a les différents corps énergétiques. Oui, les différents corps énergétiques qui sont à l'extérieur de nous. Tu es là aussi pour les réharmoniser, fermer les failles s'il y en a, etc. Voilà, moi je vais travailler sur le corps tellurique, donc qui est le jumeau de notre corps physique. D'accord. Il est à l'identique. Et puis je vais travailler sur le corps après astral, qui lui stocke toutes nos émotions. D'accord. Et donc par exemple, on a un énorme stress, on subit un gros choc, celui-ci va se poser sur le corps astral. Si on ne le soigne pas, si on ne fait rien, ça va commencer à percer comme une flèche le corps astral. Si on ne fait rien, toujours rien, ça va percer le corps tellurique. Et là, on n'a plus de protection. Ça arrive dans notre corps physique. Et c'est là où ça peut créer de gros dommages. Donc des douleurs ou une maladie. Tout à fait. D'accord. Tu pratiques également le Kobido. Oui. C'est ça? Oui. Alors, pourquoi? Comment? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, le Kobido, quand j'ai découvert cet art du massage du visage ancestral japonais,
Ça m'a immédiatement parlé. Parce que ça allie à la fois le côté relaxant de la sophrologie. En tant que sophrologue, moi ça me parle énormément, cette relaxation. Ça allie le côté énergétique du Reiki, puisqu'on va faire de la digitopression. Donc on va appuyer sur des points du visage reliés à différents organes, 6 exactement, gros intestin, estomac, vessie, triple réchauffeur, intestin grêle et vésicule biliaire. Et en appuyant sur ces différents points, on va activer la circulation de l'énergie dans ces organes et donc dans le corps. Et j'ai déjà eu des retours d'une personne, donc elle ne savait pas sur quel organe j'étais, et elle m'a dit, je ressens quelque chose à ce niveau-là. Ça me fait comme une chaleur, ça me fait... Voilà. Et troisièmement, c'est aussi esthétique, puisque c'est repulpant, ça ouvre le visage, on masse le fascien, c'est-à-dire le liquide collagène qui est sous la peau. Donc quand il fait des nœuds, on va les détendre, on va laisser circuler tout ça. Et donc on est là pour notre bien-être intérieur, mais notre bien-être extérieur compte aussi. Donc c'est important de prendre soin de soi extérieurement aussi. Et là, pour le coup, c'est une méthode qui n'est pas du tout invasive. C'est vraiment un massage du visage. Bon, moi, je l'ai fait, j'adore. D'abord, c'est extrêmement relaxant, en effet. On se sent très très bien après. On met un petit quart d'heure à sortir de sa léthargie. Mais effectivement, après, la peau est plus claire, repulpée. Surtout, le regard est plus clair et plus agrandi. Voilà. Ah oui. Vraiment, ça remonte, ça ouvre. Ça a un effet vraiment bonne mine immédiat. Et en plus, si ça agit sur l'énergie à l'intérieur du corps et sur les organes, voilà, c'est 2 en 1, c'est juste génial. On va dire que c'est 3 en 1. Mais oui, et par exemple, moi le dernier Kobido que j'ai fait, la personne ne me l'avait pas dit, avait une migraine depuis 24 heures. Ah. Et après le soin, elle me dit merci, j'ai plus ma migraine. La migraine était partie. Donc voilà, moi je mets tout mon cœur, je mets toute mon intention. Donc de toute façon, même si je reste focalisée sur le visage, je vais demander que l'énergie fasse son œuvre là où elle doit aller, là où elle doit... Et puis, c'est aussi japonais comme le Reiki. Et donc le Kobido, pourquoi il est très peu connu? C'est parce qu'il était réservé exclusivement aux impératrices du Japon. Et les Nardes. Et donc, maintenant qu'il n'y a plus d'impératrice, ça se démocratise, ça se popularise et ça se fait connaître par le grand public. Et tant mieux pour nous. Ah oui, c'est vraiment... c'est extrêmement relaxant, extrêmement agréable. Et donc, ta 3e casquette, si je puis dire, c'est la sophrologie. C'est la sophrologie, voilà. Parce que quand je me suis lancée dans cette merveilleuse aventure du monde de l'énergie et de faire que tout circule mieux chez les gens, autour de nous, j'avais envie aussi d'avoir un accompagnement verbal beaucoup plus professionnel. Et la sophrologie m'a parlé immédiatement. Parce que ça me permet aussi d'agir plus particulièrement sur certains points quand les personnes viennent en Reiki et qu'elles ne savent pas forcément quoi travailler. Donc ça me permet de poser les bonnes questions et ça me permet aussi par des exercices de visualisation positive de permettre aux gens de se mettre dans un état de relaxation profonde avec des sensations très positives qui vont ancrer en eux, intégrer et après pouvoir réactiver quand ils sont chez eux. Donc moi, mon objectif de la sophrologie, c'est de permettre à la personne d'être en accord avec ses émotions, ses valeurs et ses principes. Parce que si on est en désaccord avec un de ces 3 points, on est désaligné et on n'est pas bien. On n'est pas bien, on n'est pas ancré. Et donc, alors, j'ai différents exercices entre la prise de conscience de son potentiel, la prise de conscience de sa capacité à réussir, à améliorer son sommeil, apprendre à s'écouter. Là, on va aller rencontrer son animal gardien qui va nous délivrer un message. L'objectif, c'est vraiment de se faire confiance et d'arrêter d'écouter les conseils à droite, à gauche, même si c'est des proches bienveillants, mais ça peut nous perturber.
Donc s'écouter, se faire confiance, apprendre à se reconnaître avec l'enfant intérieur par exemple. On va rechercher notre petite fille qui était en nous et on va se transmettre un message. L'adulte va rassurer la petite fille et la petite fille va aussi rassurer l'adulte en disant c'est bien, je suis contente, ou alors c'est pas bien, mais quoi qu'il en soit, il y a un travail qui se fait après, quoi. Donc voilà. Là où j'étais par exemple très contente, c'était pour un exercice sur la capacité à améliorer son sommeil avec un homme. Cet homme dort très mal depuis 20 ans et on a fait une séance et à la fin de la séance, il a bâillé plusieurs fois. Ce qui peut nous paraître anodin pour nous, mais pour lui, c'était beaucoup. Parce que ça fait depuis plusieurs années qu'il ne bâillait plus du tout. Que le bâillement restait bloqué là. Ce qui est hyper frustrant. Ah ouais, ça doit être horrible à vivre. De ne pas pouvoir concrétiser. Donc lui, il a bâillé. Et là, après, il n'a pas arrêté de bâiller. Donc lui, il était très heureux de bâiller, quoi. Ah oui, il était très heureux parce que ça l'a vraiment détendu, ça l'a vraiment mis dans un état de relaxation profonde. Super. Et tu fais des séances de sophrologie collective? Oui, et donc que maintenant je limite volontairement à 5 personnes pour une meilleure adhésion de groupe, pour que une meilleure circulation de l'énergie aussi, parce que comme ça ces 5 personnes sont vraiment là, dans l'instant présent, contentes d'être là et ont envie de travailler sur elles. Elles ne viennent pas par curiosité, elles viennent parce qu'elles savent qu'elles vont obtenir quelque chose de très intéressant et du résultat. Donc j'organise ces séances chez Upper pour le moment, à Beaune, chez mon amie Céline Gras. J'en fais une tous les 15 jours. Ça se passe très très bien. Ce soir, on va en faire une sur la capacité à prendre de la hauteur. Parce que quand on est trop impliqué dans son quotidien, le moindre aléa nous déracine, le moindre aléa nous déstabilise. Et donc l'objectif de cet exercice, c'est donc de pouvoir non pas se dégager de cet aléa, mais c'est prendre de la hauteur et ne plus être atteint, bien rester ancré. Donc ce qu'on appelle le voyage dans le cosmos, parce qu'on monte. Et c'est très, très intéressant, j'ai fait moi-même plusieurs fois, c'est très bien. Et avant, pour donner des billes, je vais faire un petit exercice sur la psychologie chinoise, c'est-à-dire que chacun va découvrir son élément, entre l'eau, la terre, le feu, l'air et le métal. Et chacun va découvrir les éléments de son conjoint, de son patron, de ses enfants, pour voir s'il y a des incompatibilités. Alors non pas s'il y a des incompatibilités, on ne sait pas, je quitte mon travail, et hop, bye bye les enfants. Mais c'est pour comprendre dans ce cas-là que cette capacité à prendre de la hauteur devient vraiment primordiale. Parce qu'on est 2 éléments qui sont en opposé, mais il faut qu'on vive ensemble. Donc là, la capacité à prendre de la hauteur ce soir prend vraiment tout son sens. Ok, super. Et il y avait une séance sophro qui était très bien collective à la rencontre de son animal gardien, où tout le monde a reçu un message, c'était chouette. C'était très chouette et très puissant. Puisque donc je mets en état de sophronisation, c'est-à-dire en état de détente complète du corps. Après, donc une fois que j'ai fait la technique d'activation d'aide à la sophronisation, après je fais la... Tu emmènes les gens j'emmène les gens dans le voyage qu'ils ont à vivre. Et là, au moment où, donc il y a toute une visualisation magnifique, jolie, superbe, on est bien, on est confortable. Et là, au moment où l'animal apparaît, là, l'animal, il est apparu à toutes d'un seul coup. Parce que c'est dur de pouvoir lâcher prise pour pouvoir recevoir ces éléments, ces informations. C'est ce qu'il y a de plus dur, parce que notre mental, il retient tout le temps. Oui, c'est ça. Et là, donc après, quand on a débriefé, elles m'ont toutes dit « Waouh !» L'animal, il est venu tout de suite. Et donc, en fonction de chacune, il a apporté un message. Il y en a une qui a vu un jaguar et qui
qui lui a montré en lui son côté protectrice, son côté maman, et qu'il fallait voilà, qu'elle continue de développer ça parce qu'elle apporte énormément à ses enfants en étant ce félin protecteur. Une autre qui a vu un colibri minuscule, tout joli, et le colibri lui a dit profite, c'est maintenant. Et donc elle a pu caresser le colibri, et le colibri lui a dit profite, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 5 minutes. Plus jamais tu pourras me caresser. C'est maintenant. Donc le message, il était clairement pour elle, vis ton instant présent. Arrête avec ta charge mentale, arrête de te dire j'ai ça à faire, ci, ça, les courses, etc. Demain. Vis l'instant présent. Et le colibri, ce colibri, il est venu pour lui dire, tu vois cet instant, il est merveilleux, mais il est que pour maintenant. Si tu le vis pas maintenant, tu le retrouveras plus jamais. C'est joli. Oui. Oui, donc il y a eu de beaux messages. Ah oui. Voilà. Bon, super. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez vivre avec Marion. Donc, soit pour démarrer une séance collective en sophrologie. Donc ça, je mettrai sous la vidéo ta page Facebook. Oui. Chercheuse d'or, pour que vous puissiez être informés des jours et des heures et de l'endroit où ça se passe. Oui. Et ensuite, si vous voulez juste découvrir le Reiki ou la sophrologie ou le Kobido, ça se passe au Point Santé à Vignoles. Voilà, mais je mettrai toutes les coordonnées sous la vidéo également. Oui. Voilà. Et pourquoi chercheuse d'or? Pourquoi chercheuse d'or? Parce que ensemble, moi je sais. Ensemble, révélons vos richesses intérieures. Voilà, tout un programme. Voilà, mon objectif professionnel et émotionnel et voilà, de vie. Voilà. Merci beaucoup Marion. Et longue vie à chercheuse d'or. Merci.